a quelques années déjà, je faisais la description du pouvoir du sexe en prenant l'exemple d'un super-héros à 8 pattes. Est-ce par arachnophobie ou par manque de subtilité de la part de mon auditoire? Quoi qu'il en soit, ce point de vue strictement abstrait n'a pas fait des émules. Forcément, c'est pas ça que vous voulez, hein, bande de petits cochons. Donc pour revenir à la base des choses, commençons depuis le début. Qu'est-ce que le sexe? Dans cette nouvelle série, nous parlerons évidemment du sexe humain et de ses applications dans la vie quotidienne, mais surtout de la nécessité d'une pratique en milieu propice. Alors oubliez la branlette intellectuelle, le léchage de fions et autres enculages de mouches. Tout ce qui sera mis en avant ici se passe en dessous de la ceinture, dans l'entrejambe ou encore, en dessous des hanches et au-dessus des genoux. Pour celles et ceux qui avaient encore des doutes, je vous confirme avec une absolue certitude que c'est bien dans cette localisation de votre anatomie que cela se passe. Étant moi-même une grande experte dans le domaine, je me dois de mettre cette faculté en avant afin de vous diriger comme il se doit dans une emprise qui vous mènera vers un âge d'or réminiscent en pleine adéquation avec mon cul. Ou plutôt mon culte. Enfin mon cul quand même, mais mon culte surtout. En effet, ça ne me dérange pas qu'il n'y ait que mon cul qui vous intéresse car a priori, je ne me déplace jamais sans lui. D'ailleurs, qu'est-ce que le cul? C'est une appellation grivoise pour parler de sexualité, mais techniquement, c'est totalement inutile pour une pratique totalement épanouie. Remarquez que lorsqu'un couple dort cul contre cul, cela signifie que les deux personnes sont dos à dos, voire dos à cul selon leur positionnement et leur morphologie. Comme l'a démontré mes nombreuses expériences en la matière. Impossible de pénétrer et de se faire pénétrer le dos avec un cul et ni même le cul avec un dos, ou encore un dos avec un dos ni un cul avec un cul. Ces deux parties n'étant pas des appareils génitaux, toutes les références à ces localités anatomiques sont donc hors sujet, ce qui occasionne naturellement que plein de gens se prennent des dos lorsqu'ils n'ont que des envies de cul. Pour conclure cette première partie, je vais confirmer ceci. Prendre un dos lorsqu'on veut un plan cul ne doit pas vous affecter sur le plan psychique puisqu'en effet, cela ne relève pas de la sexualité comme le présente ma brillante explication. Pour la prochaine démonstration, je vous prouverai que ce que vous ne connaissez pas ne peut pas entrer dans le cercle de vos aptitudes. À très bientôt,